Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice pour les élèves de première spécialité, mais qui pourra évidemment intéresser tous les élèves de terminale. Exercice autour de dérivés de produits et quotients. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Math&Ça, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents supports pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple les formules de dérivées de fonctions usuelles? Connaissez-vous également la dérivée d'un produit et d'un quotient et la fameuse routine dont je parle à chaque fois? Alors on a justement ici les deux formules que vous devez connaître. Les opérations fonctionnent en deux équipes. D'un côté fois divisé, de l'autre côté plus et moins. Lorsque vous dérivez un produit, c'est une addition, et lorsque vous dérivez ici un quotient, c'est une soustraction. Alors la dérivée d'un produit, c'est donc naturellement uv' plus u'v, et lorsque vous dérivez un quotient, eh bien ici vous allez avoir v carré en bas, et en haut c'est vu' moins uv'. Mais ça c'est un petit peu pénible, moi je dis toujours aux élèves de retenir avec cette présentation le fameux alpha, la petite routine. J'ai donc préparé pour vous au tableau deux exercices. Ici, dérivé d'un produit. Ici, dérivé d'une fonction homographique, quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. Une dérivée avec une racine et ici une fonction rationnelle, le quotient de deux polynômes. C'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Tentez de faire ces exercices, par exemple, pour préparer une évaluation. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon et un crayon, et c'est parti! Donc cette présentation pour moi est indispensable pour bien travailler. Alors on va donc ici identifier qui est U et qui est V. Donc U c'est 2x moins 7 et V c'est 4x plus 3. Dérivé c'est descendre. Dérivé de 2x moins 7 c'est donc 2 et 4x plus 3 c'est 4. On met en jeu notre alpha, on ne réfléchit même pas à la formule, puisque c'est dériver un produit, et bien c'est une addition. J'ai donc ici 2 facteurs de 4x plus 3 plus 4 facteurs de 2x moins 7, comme ceci. Maintenant, je vais développer, réduire et ordonner. 2 fois 4, 8, 4 fois 2, 8, ça fait donc 16x. Et ici, j'ai 2 fois 3, 6, 4 fois moins 7, moins 28. Finalement, 16x moins 22. Dériver maintenant d'une fonction homographique, donc cette fois-ci, c'est quelque chose de la forme u sur v. Même présentation, qui est u, qui est v. 2x plus 1 pour le numérateur, x plus 10 pour le dénominateur. Dérivé de x plus 1, ça fait donc 2. Dérivé de x plus 10, ça fait donc 1. Tous les élèves savent qu'en bas, c'est v carré. Et maintenant que j'ai fait ça, je mets en place mon petit alpha sans réfléchir. Attention, dériver un quotient. Ici, j'ai une soustraction. Je vais donc avoir 2 facteurs de x plus 10 moins 1 facteur de 2x plus 1. J'ai donc toujours mon x plus 10 au dénominateur, qui est au carré. 2x plus 20 moins 2x moins 1. Il me reste donc x plus 10 au carré. Au numérateur, j'ai donc 20 moins 1, ça fait 19. Alors, tous les jours, les élèves sont étonnés parce qu'au numérateur, il n'y a plus de lettres. Lorsque vous dérivez une fonction homographique, attention, quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d, il n'y a jamais de lettres au numérateur. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez forcément la bonne réponse. Moi, j'ai trouvé ici 19. Si vous avez mal commencé, eh bien, vous aurez par exemple moins 19 et votre réponse sera fausse. C'est pour ça que pour dériver un quotient, ici, j'ai une soustraction et je commence par le v et je fais comme ça. Exercice 2 maintenant. Alors maintenant, j'ai une racine carrée, donc j'ai u qui est racine de x. Et ici, 3x plus 7. Ça fait donc 1 sur 2 racine de x pour la dérivée. Et ici, 3. De nouveau mon alpha, comme ceci. 1 sur 2 racine de x, facteur de 3x plus 7, plus 3 fois racine de x. Alors là, pour me faciliter la vie, eh bien, je vais mettre racine de x en facteur, en gardant ici le 1 sur 2, donc je vais mettre comme ceci. Ici, j'ai 3x plus 7. Et ici, je vais donc faire x2, je vais donc avoir plus 6x. Finalement, je vais avoir 1 sur 2 racine de x. Et dans ma parenthèse, 9x plus 7.
Dernière fonction enfin, une fonction rationnelle cette fois-ci. Vous remarquez qu'au dénominateur, il y a des x carrés, alors que tout à l'heure, il n'y avait que des x. Même présentation, u sur v. J'ai donc ici x plus 2. Et ici, x carré plus x plus 1. Dérivé, ça fait 1. Ici, ça fait 2x plus 1. Au dénominateur, on a donc x carré plus x plus 1 au carré. Je croise mon alpha comme ceci. J'ai donc x carré plus x plus 1 fois 1 moins x plus 2, facteur de 2x plus 1. J'ai donc ici x carré plus x plus 1 au carré. Ici, x carré plus x plus 1. Et attention, ici, je conserve le moins et la parenthèse et je distribue 2x carré plus x plus 4x plus 2. Ainsi, je vais avoir x carré plus x plus 1 au carré. Et ici, je vais avoir moins x carré. 5x, x moins 5x, moins 4x. Et 1 moins 2, moins 1. Vous êtes peut-être surpris, puisqu'il y a marqué pour tout x qui appartient à R, puisqu'on a déjà fait le travail sur le second degré. À l'aide de delta, on trouverait un delta négatif, et donc ici, il n'y a pas de racine au dénominateur. Voilà donc l'exercice autour de dérivés de produits et quotients pour travailler la routine, la présentation, le alpha, et tout ira bien. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée!